Bismillah. Le vendredi 22 décembre fut un jour ensoleillé, quoique froid. Lorsque Lorraine et Polly se rendirent dans le centre-ville pour acheter leur robe pour le bal qui avait lieu le soir même, elles comprirent vite qu'elles n'avaient pas été les seules à profiter de cette journée de beau temps pour courir les magasins. On aurait dit que toute la ville était descendue dans la rue. Lorraine grommelait contre son amie. S'il n'avait tenu qu'à elle, n'importe laquelle de ses robes aurait pu faire l'affaire. Mais Polly tenait absolument à porter une tenue neuve. Bousculée de toutes parts, Lorraine se rappela la réflexion de David à propos de son travail. Elle aurait dû les accompagner pour savoir ce que le stress voulait vraiment dire. Perdue dans ses pensées, Lorraine s'aperçut soudain que Polly avait disparu. Exaspérée, elle l'attendit pendant une éternité avant de la voir reparaître, aussi excitée qu'une gamine le soir du réveillon. Où étais-tu passé lui demanda-t-elle. Te rends-tu compte que nous n'avons que 2 heures pour essayer des douzaines d'euros? Changer d'avis, accabler une nouvelle vendeuse, changer d'avis, aller dans une autre boutique, changer d'avis et pour finir, dépenser une fortune pour une robe qui ne sera finalement pas ce que nous cherchions. Tu n'aimes pas cela? Demanda Polly aux anges. Non. Elles passèrent les 2 heures suivantes exactement comme Lorraine l'avait prédit. Polly profitait de ce que son ami était dans la cabine d'essayage pour entasser les robes du soir par-dessus la porte coulissante. Puis attendait que Lorraine les passe et les lui montre. Oh oui, c'est exactement toi, dit-elle, pour la 10e fois en la voyant paraître. Oui, c'est moi, si je décide d'exécuter un numéro de clown, répliqua Lorraine. Si je ne te connaissais pas, je jurerais que tu essaies de me faire gagner le prix du plus mauvais goût. J'ai horreur de ces chichis. Et d'où sort cet oiseau? Ajouta-t-elle en désignant l'animal perché sur son épaule. C'est vrai qu'il est de trop, mais pourquoi es-tu si tendue? Tu n'es pas anxieuse à l'idée de séduire David, n'est-ce pas? Je n'en sais rien, répondit Lorraine en retournant dans la cabine. Je suppose qu'il y a un peu de cela, et Joe sera là avec Tania. Et alors? Et alors, je n'ai pas du tout envie de le revoir. Et cela m'irrite qu'il s'imagine que nous pourrons rester amis. On dirait que tu as terminé de te lamenter à son sujet. David ne t'aurait-il pas aidé à tourner la page? Oui, admit Lorraine, plus qu'il ne le soupçonne lui-même. En fait, quoi de neuf dans votre couple? Être marié est-il aussi horrible que tu le pensais? Lorraine réussit enfin à s'extirper de la robe à l'oiseau qu'elle tendit à Polly par-dessus la porte. Tu sais ce qui m'effraie, reprit-elle, c'est que cela n'est pas horrible du tout. Au contraire, je me suis rarement autant amusé de ma vie. Vraiment, absolument. Je commence à comprendre ce que sentent les femmes qui attendent leur mari à la maison, qui s'occupent de leurs enfants. La porte de la cabine s'ouvrit et Lorraine parut vêtue d'une robe à volants d'organza. J'ai l'impression d'être Scarlett O'Hara, se plaignit-elle. Oui, admit Polly, tout ce qui reste est ce petit truc noir. Donne-le-moi. Au point où j'en suis, une de plus ou de moins, je me demande ce que portera Tania. Qui sait, répondit Polly. Elle et Joe porteront sûrement des vêtements assortis, reliés par des chaînes, ou quelque chose dans le même goût. Bon sang. Lorraine venait de sortir de la cabine et n'eut qu'à regarder la mine ébahie de son amie pour comprendre qu'elle avait enfin trouvé la robe. L'étoffe qui n'avait aucune forme sur son cintre lui allait comme un gant. La couleur intense soulignait son teint magnifique et la coupe parfaite mettait en valeur sa silhouette. Waouh! S'écria Polly. Ne cherche plus, c'est la bonne. Une fois encore, tu vas être la plus belle femme du bal. Un peu plus tard, dans la soirée, pendant qu'elle mettait la touche finale à son maquillage, Lorraine se demanda si sa tenue n'allait pas être un peu trop décolletée, trop courte, trop sexy. Elle observait d'un air songeur son reflet dans le miroir lorsqu'un coup retentit contre la porte. Lorraine, tu es décente? Demanda David. Ça dépend. La porte s'ouvrit et David passa la tête à l'intérieur. Un sifflement d'admiration lui échappa. Tu es splendide, s'exclama-t-il. Tu n'es pas mal non plus, répondit-elle. Dans son smoking noir, avec sa chemise d'un blanc immaculé, son col couvert et son nœud papillon dénoué, il était plus beau et plus sexy que jamais. J'aime beaucoup ta robe, dit-il, mais par-dessus tout, j'aime la manière dont tu la portes.
Tu ne la trouves pas un peu exagérée? Pas du tout, elle est parfaite. Ils restèrent silencieux quelques minutes, pendant lesquelles les pensées de David allèrent bon train. Cette comédie qu'il jouait ressemblait de plus en plus à un rêve. Il appréhendait le moment où il lui faudrait se réveiller. Lorsque sa grand-mère irait mieux et que Lorraine retournerait vivre chez elle, elle lui manquerait terriblement. Lui manquait pire encore, se corrigea-t-il. Il serait désespéré. Ne voulant pas gâcher la soirée par ces tristes perspectives, il les chassa vite de son esprit. Peux-tu m'aider à nouer mon nœud? Lui demanda-t-il. Je veux bien essayer, dit-elle en s'approchant. Je le faisais parfois pour mon père ou pour Zach, mais je ne suis pas sûr de me souvenir. Pendant que Lorraine tripotait nerveusement son col, il se pencha sur elle, complètement enivré par son parfum, et effleura ses lèvres de sa bouche. La tension entre eux approchait du point de non-retour. J'aimerais tellement pouvoir annuler cette soirée pour rester à la maison avec toi ce soir. Et enfin, tu vois, reprit-il. Oui, je vois. Moi aussi, murmura Lorraine, le cœur battant la chamade. Nous ferions mieux d'y aller, avant que, enfin, tu vois. Je vois. Pendant un instant qui leur parut durer une éternité, ils restèrent sans bouger, l'un contre l'autre. Se reprenant, David recula d'un pas et caressa d'un doigt le joue de la jeune femme. Parfois, dit-il, j'aimerais que nous soyons vraiment, enfin, tu vois. Oui, je vois, répondit Lorraine. Elle rougit jusqu'aux oreilles et suivit David hors de la chambre. Abigail se précipitait justement dans le couloir pour répondre à la sonnette d'entrée lorsque Lorraine se cogna contre le dos de David. Il s'était arrêté pile en voyant sa grand-mère vêtue d'une robe du soir. Oh mon petit, déclara-t-elle, moi qui voulais tellement vous faire la surprise, et je me fais bêtement surprendre. La sonnette retentit de nouveau. Abigail ouvrit et Homer entra, resplendissant dans son vieux smoking, un bouquet à la main. Bertie, mon chéri, tu es splendide, s'exclama la vieille en battant les mains. Homer avait la tête d'un enfant pris en faute alors qu'elle le poussait dans le salon. Bonsoir, Abby, dit-il. David, Lauren? Surprise, s'écria Abigail. Nous allons au bal du maire avec vous. David et Lauren échangèrent un regard consterné. La jeune femme, soudain prise d'un sentiment de panique, agrippa le bras de David. Qu'allait-il donc bien pouvoir faire? Tout cela était trop, vraiment trop. Ils avaient pu jouer la comédie en privé dans l'appartement de David, mais comment se sortirait-il d'affaire devant tout ce monde? Je crois que j'ai besoin de m'asseoir, déclara-t-elle sur le point de défaillir. Moi aussi, dit David. Oui, asseyons-nous tous, s'exclama Abigail. N'est-ce pas excitant, cette double sortie en amoureux? Tu es surpris? Oui, répondit David, c'est le moins que l'on puisse dire. Oh, tant mieux. J'ai fait promettre à Bertie de tenir sa langue. Ne te vexe pas, mon grand, mais je sentais que si je restais ici à ne rien faire, je finirais par perdre la tête. C'est la dernière chose que nous souhaitions, intervint Homer. Merci, mon chéri. Cette occasion était parfaite. Une fête organisée pour réunir des fonds pour la lutte contre le cancer. Quelle meilleure occasion pouvais-je avoir de sortir? Lorraine se sentait à deux doigts de la syncope, et David lui tapota gentiment le genou. Grand-père, dit-il, pourquoi ne viendrais-tu pas dans la cuisine avec moi pour préparer un cocktail à ces dames? Bonne idée, répondit Homer, qui avait une figure d'enterrement. Dès que les deux hommes furent dans la cuisine, David ferma la porte. Mais que diable! Allez, Lana, avez-vous dans la tête, Homer? S'exclama-t-il. Excusez-moi si je suis excessif, mais n'est-ce pas une idée qui peut être dangereuse? Qu'arrivera-t-il si quelqu'un vend la mèche? Cela pourrait la tuer. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons monté toute cette mascarade. Homer semblait de plus en plus mal à l'aise. L'idée me paraissait bonne au départ. Une bonne idée? Mais qu'y a-t-il de bon là-dedans? Lorraine passa soudain la tête par la porte. Vous devriez crier moins fort, chuchota-t-elle. Mamie est dans la salle de bain pour terminer son maquillage, mais elle va revenir. Excusez-moi, déclara David. Entre, Lorraine. Nous ne serons pas trop de trois pour trouver un plan d'action. J'aurais voulu vous prévenir, reprit Homer, mais j'avais juré à Abigail de ne rien dire. Ta grand-mère sait parfois être très persuasive. Elle se sentait beaucoup mieux ces derniers temps et voulait s'amuser. Le bal du maire lui a paru une bonne idée. Ainsi, elle pouvait vous prouver à tous les deux
qu'elle était capable de danser et de bavarder avec des gens. Je sais que l'idée peut paraître étrange, mais elle a tellement insisté. Et vous savez ce qu'a dit son médecin, accéder à tous ses désirs. J'aimerais connaître ce crétin pour lui dire ce que je pense de ses méthodes, rétorqua David. L'heure est grave, David, l'interrompit Lorraine. Il faut trouver une solution. Homer, est-il trop tard pour que vous ayez une soudaine et terrible migraine? Plus impo... J'y ai déjà songé, mais je ne pourrais m'y résoudre. Abigail attend cette fête depuis si longtemps. D'accord, d'accord, elle viendra, reprit David. Homer, en tant que médecin, pensez-vous que son état le lui permette? Oui, je le pense. D'ailleurs, même son médecin lui a donné le feu vert pour cette soirée. Il ne faudrait pas rester trop tard, bien sûr. Aussi la raccompagnerai-je vers 1 heure ou 2 heures. 2 heures du matin? Y a-t-il quelque chose d'autre que vous ne nous ayez pas dit, Homer? Demanda David. A-t-elle prévu de traverser le Pacifique sur une planche à voile? D'escalader l'Everest? Non, vous savez tout désormais, répondit Homer. Dépêchons-nous, intervint Lorraine. Mamie ne va pas tarder à revenir dans le salon. Il y aura probablement beaucoup de gens à cette soirée qui me reconnaîtront. Comment allons-nous faire? J'y ai déjà pensé, déclara Homer. Aussi, ai-je quelques suggestions. D'abord, je ferai de mon mieux pour passer le plus de temps possible avec Abigail sur la piste de danse. Ensuite, si des gens viennent nous parler et que la conversation prend un tour dangereux, nous pourrions utiliser un mot de code. Que pensez-vous de quelque chose dans le genre de Hélène a téléphoné? Qui est Hélène? Ils se retournèrent tous et découvrirent Abigail devant la porte. Et que fabriquez-vous donc tous dans la cuisine? Poursuivit-elle. Il est temps de partir. Avant de quitter l'appartement, les deux hommes convinrent de se retrouver devant le vestiaire. Une fois dans la voiture, David et Lauren passèrent tout le temps que dura le trajet jusqu'à l'hôtel de ville à élaborer différents plans d'action pour parer à toute éventualité. Cela ne fit qu'accentuer la nervosité de Lauren. Quel est le plan B, déjà? Je suis supposé m'évanouir? Ou est-ce le plan C? Non, le plan C est celui où je renverse mon verre sur ma chemise. Oh, David, c'est un plan terrible. Alors je pourrais tomber et me casser le bras, suggéra-t-il en riant. Pourquoi ne m'écraserais-tu pas au milieu de ta soirée avec la voiture pour me sortir de ce cauchemar? D'accord, répliqua-t-il, ce sera le plan D. Devant l'hôtel de ville se déroulait un balai impressionnant de limousines, qui déposait en bas de l'escalier d'honneur tout ce que la ville de Seattle comptait de riches et de célèbres. Sous le feu soutenu des flashs des reporters, en voyant arriver la journaliste vedette du journal télévisé, ils redoublèrent de zèle. Je suis désolé, dit-elle à David quand il fut rentré. Naturellement, ils vont être curieux de savoir qui tu es. Auparavant, ils me voyaient avec Joe, qui d'ailleurs adorait être la cible des photographes. Heureusement que Mamie et Homer sont arrivés avant nous, répondit-il. Je ne sais pas comment nous lui aurions expliqué une telle attention. Tiens, les voilà justement. Abigail agita la main dans leur direction, les joues roses de plaisir. Mon Dieu, subhanallah, c'est tellement excitant, s'écria-t-elle lorsqu'ils la rejoignirent. Bertie, cela ne te rappelle pas notre bal de fin de l'année de lycée? Avions-nous un bal à cette époque? Demanda le vieux médecin. Bien sûr que oui. Nous n'appelions peut-être pas cela un bal, mais nous dansions. Oh, comme nous dansions. Tu t'en souviens? Oui, répondit-il vaguement. Entrons, ajouta-t-il à voix basse à Lorraine. Je ne crois pas que je pourrais la retenir plus longtemps de toute façon. Le bal du maire était l'un des événements mondains les plus importants de l'année à Seattle, et également une grosse source de revenus pour les associations caritatives auxquelles il était dédié. Des orchestres venus des quatre coins de l'État jouaient leur plus grand succès sur une douzaine d'estrades. La grande salle de réception avait été divisée à l'aide de cloisons amovibles, donnant ainsi l'impression d'une série de petites boîtes de nuit. Il y avait de la musique pour tous les goûts, et lorsqu'un couple en avait assez du rock, il n'avait qu'à changer de coin pour valser ou pour danser le tango. Lorraine préféra tout de suite la partie réservée à la valse. La piste était plus vaste, pour permettre aux danseurs d'évoluer à l'aise, et les membres de l'orchestre portaient tous un smoking. Abigail semblait aussi captivée par l'endroit que la jeune femme.
J'ai l'impression que la fée, ma marraine, a exaucé mon souhait, dit-elle en joignant les mains. David et Lorraine échangèrent un regard soulagé. Leurs ennuis, les complications, le stress n'avaient aucun poids face à son bonheur. Oh, regarde, Lorraine, s'écria Abigail. N'est-ce pas ton ami Polly? Houhou, Polly, par ici. Lorraine sursauta. Polly et Gus. Elle avait complètement oublié de les prévenir. Trop tard pour leur expliquer la situation, songea-t-elle en les voyant approcher. Son expression devait être si terrible que Polly la regarda d'un air bizarre en les rejoignant. Quelle surprise de vous voir ici ce soir, dit-elle en abordant Abigail. Elle jeta un œil interrogateur vers David et Lorraine pour avoir une explication. Ils firent tous deux des signaux phonétiques qu'elle fut incapable de comprendre. Abigail, je vous présente Gus Gray. Gus, voici Abigail Barclay et son mari Bert Barclay. Enchanté de faire votre connaissance, dit Gus, en leur serrant la main. Gus prend une pause pour l'instant, reprit Polly.
Son orchestre joue ce soir dans le coin du jazz. Gus, ajouta-t-elle en martelant chaque mot. Tu connais bien évidemment Lorraine et David Barclay. Oui, répondit Gus un peu décontenancé. Vous vous souvenez de mon mari David, n'est-ce pas? Insista Lorraine. Votre mari. Gus, protesta Polly. Excusez-le, il a été absent pendant si longtemps de Seattle qu'il oublie qui sont ses meilleurs amis. Je comprends, la rassura Abigail, mais je n'ai été absent qu'une semaine. Aïe! Cria Gus alors que Polly lui écrasait le pied. Pourquoi as-tu fait cela? Quoi? Comment? Oh, pardon, je suis si mauvaise danseuse. Mais nous ne dansons pas, fit-il observer. Oui, je ne te le fais pas dire. On se demande pourquoi nous sommes là, reprit Polly. Je suis très contente de vous avoir revu, et à plus tard. Et sans laisser à Gus le temps de dire un mot, elle l'entraîna vers la piste de danse. David et Lorraine poussèrent à l'unisson un soupir de soulagement. Leur répit fut, hélas, de courte durée. Oh non, grommela Lorraine. Que se passe-t-il? Demanda David. Ne te retourne pas. Les ennuis arrivent. Joe et Tanya sont derrière nous et j'ai peur qu'ils ne nous aient vus. Ne t'inquiète pas, je suis là, répondit David, en passant un bras protecteur autour de ses épaules. Lorraine se sentit aussitôt inexplicablement soulagée. La chaleur de David lui fit l'effet d'une transfusion de calme et de force. Grand-père, dit-elle, Hélène a téléphoné. Alors pourquoi n'iriez-vous pas danser avec mamie pour nous montrer vos talents? Qu'en penses-tu, Abby? Enchaîna Homer. Allons donc montrer aux enfants ce que nous savons faire. Ah, j'ai cru que tu ne me le demanderais jamais, répondit Abigail ravie. Mais qui est Hélène? Sans attendre, Homer l'entraîna vers la piste de danse où ils se mirent à valser. Malheureusement, Joe et Tanya ne dansaient pas et se rapprochaient de manière dangereuse. David, murmura Lorraine, appliquons tous les plans, de A à Z. Maintenant, Lorraine, ma chérie, détends-toi. Tu devras les affronter tôt ou tard. Alors finissons-en maintenant. De toute façon, s'il dit une seule chose désagréable, son compte est bon. N'exagérons rien, dit-elle inquiète, son air sérieux. Une simple prise de karaté devrait suffire. Oh, David, ils approchent. Oh, zut, oh, zut. Oh, bonsoir, Joe. Tanya. Tanya répondit à son salut par un sourire absent. Bonsoir, Lorraine. Comment vas-tu? Joe jeta un regard curieux vers David, dont les yeux au reflet dur démentaient le sourire. Bien, merci, répondit Lorraine. Tu es superbe ce soir. Il lui prit la main et la porta à ses lèvres en envoyant un regard de défi à David. Inconsciente de l'antagonisme entre les deux hommes, Tanya garda son expression ennuyée et observa le bal d'un air vague. David, je te présente Joe, déclara Lorraine. David se contenta de hocher la tête. Et voici son amie Tanya MacDonald, continua Lorraine. Tanya, toujours perdue dans ses pensées, ne réagit même pas. Charmé, déclara David, ironique. Lorraine dut se mordre la joue pour ne pas rire. Joe, je te présente David Barclay, mon colocataire. Vraiment, s'exclama Joe, je ne savais même pas que tu voyais quelqu'un. C'est arrivé très vite, expliqua Lorraine. Le coup de foudre, vous comprenez, ajouta David en serrant la jeune femme contre lui. C'est super, répliqua Joe froidement. Tu as entendu cela, Tanya? Tanya, où est-elle? Demanda-t-il en cherchant sa compagne. Elle a dû voir quelqu'un qu'elle connaissait. Elle a beaucoup d'amis ici ce soir. J'en suis certain, rétorqua David. Soudain, un petit bip régulier sortit de sa veste. Mon alphapage, expliqua-t-il. Je dois avoir un appel. Si vous voulez bien m'excuser un instant, je reviens tout de suite. Il embrassa Lorraine d'une manière qui signifiait clairement à Joe de faire attention, puis s'éloigna à la recherche d'un téléphone. Bon, ça suffit maintenant, dit Joe. Je comprends que tu sois toujours en colère pour Tanya, mais il ne faut pas exagérer. Tu ne vivrais jamais avec un homme avant d'être marié. Où l'as-tu trouvé? L'as-tu payé pour qu'il t'accompagne? Lorraine ne répondit rien à ces insinuations injurieuses. Il pouvait bien penser ce qu'il voulait. Après tout, elle n'allait pas en plus lui rendre des comptes. Alors je suppose que cela veut dire que nous ne reviendrons jamais ensemble comme au bon vieux temps, continua-t-il. Que veux-tu, Joe? Tu as Tanya, j'ai David. Nous sommes heureux, alors que demander de plus? Oui, tu dois avoir raison. Je ferais mieux d'aller la chercher. Au revoir, Lorraine. Il disparut dans la foule,
et Lorraine chercha Homer et Abigail des yeux. Ils valsaient toujours en bavardant, comme perdus dans un monde à eux. La jeune femme enviait soudain leur relation. Comment serait-elle à l'âge d'Abigail? Y aurait-il quelqu'un pour l'inviter à danser, pour lui offrir des fleurs? Ou serait-elle seule avec Chiffon 8? En tout cas, elle ne serait certainement plus la présentatrice vedette du journal télévisé. Voyant David approcher, elle chassa ses sombres pensées de son esprit. Tout va bien? Oui, répondit-il. J'ai croisé Polly et j'ai pu lui expliquer la situation. Comment s'est passée ton entrevue avec Joe? Il est parti à la recherche de Tania. Ce type est incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu te laisser pour cette fille. Quel idiot! Il serra contre lui la jeune femme qui riait de bon cœur. Dis-moi, Lorraine, reprit-il, que trouvais-tu à ce type? Je ne sais pas trop, avoua-t-elle. Peut-être avais-je besoin de quelqu'un pour combler le vide de ma vie. Cela a marché au début, mais au fond j'ai toujours su que ça ne durerait pas. Nous étions trop différents. Je ne pouvais jamais être moi-même avec lui. Je devais toujours tenter de correspondre à ce qu'il attendait. Je vois. Tu veux danser? Avec plaisir. Une fois sur la piste, Lorraine fut submergée par la musique et par le bonheur d'être dans les bras de David. Quelque chose dans la valse la transportait ailleurs, dans un autre univers, une autre époque, ou peut-être étaient-ce les bras de David. Il ne la quittait pas des yeux, en proie à une joie intense. Pourtant, d'ordinaire, il évitait la danse comme la peste, mais ce soir, il y avait quelque chose de magique dans l'air. La serrant contre lui, il sentait sa passion pour elle grandir à vue d'œil. Son désir était maintenant totalement hors de contrôle. Il avait besoin d'elle, besoin de la voir, de la toucher. Qu'y avait-il chez cette femme qui le rendait si vivant, qui lui faisait tant aimer la vie, tant aimer? David avait l'impression de rêver. Il devait rêver, d'ailleurs, car tout cela ne pouvait pas arriver. Il ne pouvait pas être tombé amoureux.